Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez un peu la machine qui vient d'arriver à l'atelier. C'est un nouvel achat, il est tout frais d'hier les amis. Donc voilà, il y avait la place, on le rentre direct à l'atelier. Et l'idée c'est de le refaire assez rapidement, si je peux, déjà au moins esthétiquement, parce que je veux l'amener dans une expo que j'ai prochainement. Et si je peux le faire rouler, ça serait top. Et vous allez voir, le moteur est grippé. Et je vais commencer par un petit tour de la machine. Regardez, donc un modèle VAP, d'accord, avec un moteur ABG. Donc on refera un petit point historique sur ces machines parce que ça court pas les rues. C'est un modèle, ce qu'on appelle 610. Il y a eu le 632 qui était un peu connu, qui était luxe. Ici, on est sur un modèle 610, modèle qui lui était passé aux mines en 1963. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune. J'ai la chance de l'avoir vu. Je vous mets l'annonce à côté là. Je vous mets l'annonce, Le Bon Coin. Ça faisait un moment qu'elle était sur Le Bon Coin, ce qui m'a permis de la négocier à moins de 300 €, les amis. Voilà, clairement. Et ça m'intéressait fortement parce que très très propre. Esthétiquement, elle est quand même relativement jolie. Elle est complète. Le petit hic, c'est qu'elle a le moteur de grippé. Mais la personne qui me l'a vendue, donc c'est une mobilette de famille, hein, d'accord, qui était à son grand-père. Et me dit l'avoir fait tourner il y a 3 ans. Pour la dernière fois, ils avaient mis un petit peu d'essence, ils l'avaient fait tourner. Maintenant, est-ce qu'ils avaient mis de l'essence et du mélange? Est-ce que le moteur a grippé après? Est-ce qu'il est simplement collé? Donc voilà, l'objectif du jour, c'est de démonter, de découvrir un peu cette machine, de jeter du WD-40 dans le moteur pour voir si on arrive déjà à le dégripper, si c'est juste un collage. Sinon, on viendra ouvrir ce petit ABG. Alors déjà, on remarque qu'on n'a pas les mêmes vis. Hein. Je pense que les vis de gauche, ici, sont d'origine. Et à droite, on doit être démonté souvent, il doit y avoir le carbu. On verra ça en démontant. Mais du coup, voilà, il faut voir que je retrouve des vis ou que je mette à peu près les mêmes vis d'époque. Ça serait plutôt cool. J'ai pas regardé au niveau du kitchen. Le kitchen, il est... Bon, la chaîne était un peu grippée ou pas? Non, même pas tant. Il n'y a pas de jeu, les amis. Elle n'a pas dû beaucoup rouler. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans cet état pour une machine de ces années-là. Donc là, on va déposer déjà les carters. On va essayer d'en démonter le maximum pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, je découvre. Hein. Je n'ai jamais travaillé sur ce modèle. On n'en voit jamais. Donc je suis assez content, modèle des années 60, qui sont pas à la mode en ce moment et qui sont plutôt du coup très accessibles. C'est pour ça que je me suis permis de l'acheter, j'ai attendu un petit peu, j'ai vu qu'elle partait pas. J'ai laissé faire un peu l'annonce, après c'est un risque à prendre. Et voilà, ce qui m'a permis de la négocier. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, côté gauche déshabillé, donc on découvre un petit peu l'ensemble, tout petit carbu qui est bien de l'autre côté, hein. Donc ça explique pourquoi on n'a pas les mêmes vis de l'autre côté. Je vais essayer d'enlever cette courroie. Alors, c'est une Ventico, c'est marrant, vieille courroie d'époque. Ah la vache, elle est cocotte. Ah, c'est bon, elle est passée. Alors ça, pour en retrouver une, ça va être coton. Alors, elle n'est pas plus abîmée que ça, elle est sèche, donc elle permettra de faire déjà des premiers démarrages, de rouler un petit peu. Mais bon, vu que j'ai des références, on va voir si j'arrive à en retrouver une. Elle est marquée Ventico 38, et je me demande même si j'en ai pas en stock. Ça me parle. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, hop, dans la petite caisse. Donc de ce côté le carbu Gertner, ici un petit scotch qui tient le filtre à essence, c'était sûrement pour pas qu'il vienne toucher comme il vient taper là sur la chaîne, donc ça on va pouvoir enlever. Et le petit carbu Gertner, très sympatoche, le cache plastique là est cassé, on voit qu'il est légèrement forcé, pourquoi? Parce qu'il a été mis côté filtre. Je pense que au niveau du montage on aurait pu incliner plus vers l'avant et descendre du coup ça, donc on va essayer de l'enlever, de pas le casser, j'essaierai de le recoller, voir si j'en ai un en stock, mais à l'œil comme ça me parle pas trop. Il faudra que je check. Mais on va essayer au moins de le sauver, de le recoller. Et puis on le remonte à nous comme il faut. Voilà, on voit là, il a tout été ouvert. Bon, c'est pas méchant. C'est vraiment pas très méchant. C'est largement réparable. Donc voilà, ça sera une des premières choses à faire. Petit carbu là, excellent. J'ai pas regardé les manettes, mais le starter, parfait, ça fonctionne. Les gaz, eux, sont un peu grippés. Donc voilà, on va falloir qu'on check tout ça. Juste en dessous le carbu, ma plaque mine avec mon modèle, donc c'est bien ça, 610, passé en septembre 63. Ici, donc on va avoir l'allumage, qui est plutôt propre, écoutez, qui est même très très propre. Alors je croise les doigts pour qu'il fonctionne, même si on regarde les chromes, hein, regardez un peu les chromes, on peut pas dire que cette machine est abîmée. Les pneus sont semi-gonflés, hein, la personne a dû me les gonfler avant que je récupère. C'est du 23/2, qui a un peu de chance, j'en ai aussi des vieux, mais en meilleur état, moins craquelés. Donc ça gardera un peu la patine, mais au moins je pourrais rouler en sécurité. Et donc là, bah écoutez, c'est pas mal. On va regarder tout ça. On va aussi vidanger l'essence, enlever la bougie, voir pourquoi ça grippe, qu'est-ce qui grippe. Et on va se faire de la place avant. On va tout enlever, de toute façon ça, il faudra y refaire. Je viens de démonter le carbu, hein, qui sans doute pour moi est d'origine, et lui est floqué de 64, avril 64.
Et donc le passage aux mines de cette machine, c'est septembre 63. Donc on prend la date la plus récente. On est ici sur un modèle, un VAP 610 de 1964. Allez hop, j'ai installé un seau. Pourquoi? Parce que je vais enlever cette durite qui est assez souple. Hein. Donc on voit que ça avait été refait on va dire il y a quelques années. Et puis on va vidanger, parce qu'il reste un petit peu d'essence dedans, on va vidanger, voir si c'est pas bouché à ce niveau-là. Et comme ça, on va pouvoir vidanger l'installation. Et puis on va garder cette essence, parce que ça, les amis, c'est encore de l'essence à 1 €. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, donc c'est de la collector. J'ai à peine tourné le robinet, et voilà. Ce qui devait arriver arriva, ben, ça a dû casser, je pense, tout simplement, parce que là, ça tourne dans le vide et il n'y a rien qui coule. Donc là, on va être bon pour carrément démonter d'ici et jouer un petit peu système D pour pas en foutre de partout. Pour faire la prise d'air, j'enlève le bouchon d'essence et regarde un peu ce beau bouchon d'essence avec un petit caoutchouc. Alors souvent on faisait ça, je vous le rappelle, souvent à vide les bouchons nagent. Ce plastique réagit avec l'essence, il va légèrement se dilater, c'est lui qui vient faire l'étanchéité. Donc ça, ce scotch, ce plastique, on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Allez, donc là on va rentrer dans une manip, on connaît tout ça, mais je me demande même si ça passe pas. C'est assez ouf, c'est qu'on peut pas dévisser le robinet avec cette barre là. Et cette barre, et ben elle doit pouvoir s'enlever. Je pense qu'il faut qu'on tombe la barre ici de renfort pour pouvoir tomber le robinet d'essence. Ça c'est assez ouf les amis, j'avais jamais vu ça. La barre c'est celle-ci, tu vois, qui passe là et qui passe derrière le robinet, qui m'empêche de le tourner. Donc là, axe central, je vais dévisser que ce côté-là. Là on doit tenir le garde-boue, donc on va dévisser la petite ici et celle-ci. Et normalement ça va pas affaisser du tout la machine et ça me permettra moi de démonter. Allez, le dernier boulon pour moi et... Voilà, on peut sortir normalement cette ferraille. Ça va jouer au 1000. Voilà, parfait. La voici les amis. Hop, ça on met de côté. Là, les boulons, les écrous, on va remettre ensemble, sinon on va oublier. Tac, le petit qui est derrière. Alors là, maintenant, facile à attraper. Mais quand tu mets la ferraille, impossible à sortir. Mais je l'avais eu, c'est bon. Et donc là, hop, on va enlever la durite. Et c'est maintenant qu'il va falloir jouer un petit peu du système D. Est-ce que ça va passer? Ça passe finot. Il fallait vraiment pas beaucoup plus. Et on va essayer de pas en mettre partout. Ça se trouve, ça coule même pas. Hein. Si je vois suinter, ça va arriver. Je vais avoir les doigts qui puent. Comme diraient certains, ça rappelle une ex. Allez hop, l'essence dégueu. Et voilà. Parfait. Ouh là là. Je sais pas s'il y avait un filtre ou il manque quelque chose. On voit que c'est bouffé. Enfin, Dieu, ça sort... la couleur rouille. Hein. Je pense que ce réservoir va être bon à nettoyer, les amis. Vu l'état et la tronche de l'essence. Ça va, il restait pas grand-chose. Peut-être un demi-litre. On est sauvé. On est pas mal. On va secouer un peu. Ouais. Peut-être la pencher juste un chouille. Pour être sûr de bien tout vidanger. Allez. On va attendre 2 secondes. Bah voilà, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Ce sera une odeur en moins désagréable dans l'atelier. Maintenant, on va pousser les câbles et on va enlever la bougie, les amis. Hop là. Bougie d'époque aussi. Hein. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Si, Champion. C'est une Champion. La couleur, bon, ça dit rien. Ça fait trop longtemps que ça n'a pas tourné. Donc voilà, maintenant on y voit clair et on va pouvoir voir ce que dit le moteur en tournant de l'autre côté. Mais moi j'arrive vraiment à rien là. Donc on va voir, je vais essayer d'éclairer, il a l'air d'être au fond. Alors on va démonter aussi l'échappement. On va voir si à la lumière on voit un segment coincé ou pas. Sinon on tentera le WD. Allez voilà, le pot est viré. Je prends la lampe pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Alors avec la caméra et tout, c'est pas très clair, mais je vois déjà les segments. Donc c'est plutôt bon signe. Il est coincé au milieu. Donc j'espère qu'il n'a pas serré, que c'est juste qu'il est crasseux et grippé. Donc ce que je vais faire, c'est un petit coup de WD dedans. En spray, ça va couler dans mes trucs, c'est pas grave. Et un petit peu en haut ici. Voilà. Et je vais aller chercher une clé à volant magnétique pour pouvoir forcer correctement. Et voilà, ma clé est installée. Je regardais, là, il y a un petit bouchon graisseur dessus. C'est marqué graisser tous les 3000 km. Donc là, l'idée, c'est pas de lui faire un tour complet, c'est juste d'arriver à le bouger. Et regardez, ça a bougé direct. Il était juste collé, on a vu le WD partir. Ah, parfait les amis. C'est ce que je pensais, ça c'est beau. Et je l'entends comprimer même sur le peu que je fais. Donc voilà, là on va le bouger un peu comme ça, des allers-retours. Et après, je le ferai tourner à la main. Et attention, moment de vérité, est-ce qu'on peut faire un tour complet? Je peux le faire les amis, je vois le piston ici qui monte. Et bah écoutez,
écoutez-moi ça. Elle est pas belle la vie, ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est balancer un petit peu d'huile de temps ici, pour être sûr de bien tout graisser. Mais là, on est bon, il n'y a aucun point dur. Donc c'était juste collé, vous voyez, c'était vraiment pas grand chose. Maintenant que je suis soulagé et que mon moteur n'est donc pas grippé, hein, qui tourne, et on laissera le démarrer comme ça sans l'ouvrir, parce qu'en plus, j'aurais pas de joint pour le refaire. Mais donc voilà, là, il a une bonne compression, clairement, on l'entend faire, donc je me faisais pas de soucis. Voilà, la personne dit qu'elle l'avait démarré, donc voilà, rien de méchant. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est tester l'allumage. Je vais remettre la vieille bougie, et on va voir si on a de l'étincelle. Et attention, est-ce que c'est le miracle? Ouais, j'en ai. J'ai du mal à la voir, peut-être qu'on l'a vu plus à la caméra, mais ouais, c'est bon. Il y a de l'étincelle, donc voilà. Deuxième bonne nouvelle de l'achat, les amis, c'est qu'on a de l'étincelle. Donc voilà, là, je suis vraiment content de mon achat, parce que pour le coup, c'est bon signe, on a quand même une base qui est relativement très saine. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je veux nettoyer tout ce que j'ai démonté là, y reposer correctement à côté, comme ça c'est propre. Et puis, on va surtout procéder au nettoyage du réservoir. Donc ici, normalement, un pot qui devrait censé être tout chromé, d'accord? Donc un petit coup de WD-40 et on va y aller du coup à la paille de fer, comme ça, un petit moment pour essayer de raviver un peu sa teinte d'origine. Et ben voilà, il a déjà meilleure mine, donc là on se rend pas compte, il y a quand même 20 minutes de boulot pour arriver à ça, à l'air de rien. WD-40 avec de la paille, après repaille avec du Belgum exprès chrome, on va dire. Mais on est quand même proche du métal, hein. Donc soit la peinture avait brûlé à l'époque, ce qui est possible, mais par contre cette partie-là était bien chromée. Donc moi je pense que je vais faire, c'est que cette cartouche, je vais me la refaire en noir. Là je vais dégraisser, je vais me la peindre en noir, et je vais garder que le tube chromé, parce que dans le temps, ça j'ai peur que ça rouille. Il faudrait le traiter, peut-être le vernir, mais on voit les soudures et tout, c'est pas très beau. Donc je pense qu'on va se faire une petite cartouche noire pour le côté vraiment propre et protéger ce pot qui n'a rien, n'est même pas tordu. Et voilà les amis, j'ai peint ma cartouche. Alors ça fait moins d'origine, mais je préfère la protéger parce qu'elle est vraiment très très belle. Là avec la peinture ça va être nickel, regardez, ça rend tip top. Donc voilà, je garderai que vraiment la sortie chromée. Donc on va laisser sécher ça et on va pouvoir continuer la suite du nettoyage et surtout le réparage de cette boîte à air. Alors comme tu vois, la boîte à air se démonte, hein, la partie basse s'enlève, donc elle n'a rien. Celle qui a travaillé, c'est celle-ci, d'accord, qui est fendue. Et en fait, c'est juste qu'elle est, tu vois, elle demande à revenir en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà chauffer le plastique au décapeur pour l'assouplir, lui redonner sa forme originale. Et une fois qu'ils auront plus cette contrainte, on pourra du coup le coller, le valider comme ça et remboîter toute la boîte à air. Pendant que ma boîte à air de carburateur est en train de sécher, j'ai tenté de la coller avec de la colle PVC, d'accord? Et là, je vais voir ce que je peux trouver en robinet. C'est un filetage un peu standard, sortie droite. Donc voilà, toi, par exemple, ce genre de truc, ça se trouve, ça passe. Voilà, faut que je check un petit peu ce que j'ai en stock là. Après, j'ai celui-ci qui est coudé, qui est pas mal aussi. Donc voilà, je vais voir ce que je peux mettre sur cette machine et ce qui passe le mieux. Alors c'est bon, j'ai le même diamètre en 8 droit, mais je viens toucher cette fameuse patte qu'il y a derrière ici, qui m'empêche de faire un tour complet. Donc on va pas insister, et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever cette patte, le temps de mettre un robinet, et je reviendrai fixer cette patte complète après. Donc il y a un boulon ici sur le garde-boue, et bien sûr un autre sur la barre en face, comme on avait ici au début. Et du coup, pour avoir le dernier boulon qui est derrière la roue, il faut que je tombe la roue. Donc je suis en train de démonter, et regardez les petites cales qu'il y a. Vous avez les tendeurs de chaîne, d'accord, qui viennent là, l'écrou devant, et entre le tendeur de chaîne et la ferraille, regardez, c'est pas rayé, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, il y avait ces petites bagues en bakélite, je dirais, plastique assez dur, qui protège. Et ça, je trouve ça génial. Même sur les machines d'aujourd'hui, on n'a pas ça. Et voilà, j'ai posé la roue. Regarde le pneu, d'accord? Fallait vraiment le changer. Et j'ai la chance d'avoir dans mes stocks ceci. Voilà. Le pneu, il a l'air aussi vieux que celui-là, quand tu les mets côte à côte. Sauf que regarde, il est neuf. Ce sont des vieux pneus d'époque, mais qui n'ont jamais été montés. Donc, qui ne sont pas craquelés, qui ont déjà cette patine un peu beige. Donc là, je suis vraiment content. Je vais pouvoir les changer. C'est la même taille, tu vois. Ils sont un petit peu usés sur les bords, mais voilà, ils n'ont jamais servi, c'est juste le, on va dire comment, le couleur blanc crème qui a cassé avec le temps, et j'ai le deuxième pareil, voilà, comme quoi ça sert toujours d'avoir des stocks, plutôt content, tu vois, donc je vais pouvoir monter ça, ça lui fera toujours un petit look vintage, il sera toujours un petit peu plus sûr pour rouler, regarde ce qui restait de plastique là, les bavures comme c'est fait, quoi. Ça n'a jamais roulé, donc voilà, bien content, j'ai ça en stock, donc pendant que c'est démonté, j'en profiter pour changer le pneu. Allez, maintenant que j'ai de la place et que j'ai pu enlever mon support, du coup, je peux visser tranquillement ce nouveau robinet. Encore un petit tour à la pince et on sera bon.
J'en profite pour nettoyer ma boucle arrière. La sacoche qui va bien ici, il y a bien le support. Donc la sacoche vient bien là, je vais la laisser là. Et là, on a le petit feu soubité sur lequel il n'y a pas de cache. Mais là, je fouille dans mes pièces magiques et regarde. Voilà. Parfait, j'ai le bon capuchon. J'ai la chance d'avoir pas mal de capuchons comme ceci en stock. Ben voilà, je vais pouvoir remonter mon feu complet. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça, c'est le genre de pièce, si tu devais en chercher une sur Internet, ça coûte un petit billet et puis c'est pas forcément évident d'en trouver une en parfait état. Qui dit réparation du feu dit qu'il faut lui mettre aussi une nouvelle ampoule. Et voilà ma petite boîte à ampoule d'époque. Donc voilà, normalement je devrais trouver mon modèle. Donc là c'est un modèle à vis. Hop, celle-ci ça me paraîtrait pas mal. Je vais regarder combien elle fait. Mais voilà, je pense que je vais trouver mon bonheur là-dedans. Le pneu et le feu c'est fait. Je commence à remonter ce système là, d'accord. Donc je vais remonter en fait les deux côtés en premier. Et seulement après je viendrai mettre celui-là à la fin. Parce que je pense que ce sera beaucoup plus pratique que d'aller mettre les doigts là derrière pour serrer les boulons. Et ben voilà, tout est remonté, serré, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir remettre la roue arrière. Après, je ferai la roue avant vite fait. Et après, c'est nettoyer le carbu et remonter ça. Objectif de la journée, hein, je viens de l'amener à l'atelier, c'est quand même qu'on l'entende sur cette vidéo démarrer, d'accord? Et après, moi, je la finirai avant de vous la représenter en tuto, bien sûr, et à l'essai. Mais j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on l'entende craquer. Et regardez-moi ça, les amis, c'est tout propre, c'est tout remonté. Regardez la jambe comme elle est revenue. C'est juste parfait. J'ai enlevé les chaînes, je les ai trempées dans WD-40, d'accord, je les ai nettoyées. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les graisser. Mais vous voyez, quand on tourne, on n'entraîne pas la roue arrière. C'est bon signe. Si vous entraînez la roue arrière, c'est que vous avez un petit problème dans votre roue libre. J'ai fait la tension de chaîne, il n'y a pas de suspension. Donc là, il n'y a pas besoin de monter dessus ou quoi que ce soit. J'ai fait une tension de chaîne sans trop l'attendre. Et donc là, voilà, là, pour la boucle arrière, je suis bon. Donc on va pouvoir passer à changer la roue avant. Et après, on reviendra sur ce moteur. Et si on prend le temps de regarder sur la jante avant, et ben là aussi, on est vraiment sur une très belle jante. On voit qu'il y a très peu de rouille sur cette jante. Donc voilà, ça va être pareil. On va la démonter, nettoyer, changer le pneu. Pneu qui n'est pas encore vilain. Franchement, celui-là n'est pas encore vilain. Et voilà, le pneu est changé. Comment savoir s'il est bien gonflé? Simplement quand tu peux faire du basket avec ton pneu. Alors où j'en suis? Le pneu avant c'est fait, réglage du frein, contrôle des roulements, nettoyage de la jante aussi qui ressort très propre. Là je suis en train de remonter le pot d'échappement que j'avais tout restauré, d'accord? Donc j'ai tout nettoyé le compartiment moteur, j'ai bien sûr pas touché pour l'instant au cylindre piston. Donc là je remonte le pot, je remets les axes, voilà, que ce soit nickel. Je vais remettre la courroie de l'autre côté et on ira voir la boîte que j'ai faite tout à l'heure à l'atelier qui a dû sécher, la boîte à air, et on va remonter le carbu. Allez voilà, je vais attaquer le carbu ici présent. Ça c'est le plastique que j'ai réparé, on voit la partie blanche. Donc là j'ai tout simplement mis de la colle à PVC, d'accord? C'était une matière qui me faisait penser au PVC. J'ai essayé une colle à PVC, écoutez ça tient, ça ne bouge plus. J'ai beau le faire bouger, le travailler, c'est assez flex, ça casse pas. Donc voilà, c'est pas très beau esthétiquement, mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver un petit coup de gris ou voir ce que je peux faire pour lui donner une meilleure mine. Allez, du coup on va regarder un petit peu ce carbu, voir ce que ça dit. Mais bon, il peut être très sale extérieurement et être bien propre à l'intérieur. C'est tout ce que je souhaite. Que les joints viennent bien. Parfait. Déjà, les joints sont venus. Ça, c'est cool. Le petit flotteur d'époque en laiton. Ah, lui, il est collé. On sent. Pour le sortir, c'est dur. Donc, on a eu raison de l'ouvrir parce que là, au fond, il doit y avoir une patte choc. J'arrive même pas à le sortir. Donc là, on va pas chipoter. WD. On va laisser agir au fond pour que ça ramollisse. Voilà, tranquillement. Pour éviter de le casser, on va démonter le gicleur. Lui, le gicleur, il vient bien. Oh, bah écoutez, ça va pas être grand chose, juste un tout petit chouille de nettoyage. Et alors, je viens de remarquer un truc, c'est qu'il me manque un petit bout. Là, normalement, l'arrivée d'essence est beaucoup plus longue, elle a été cassée, il manque un chouille. Donc, je vais voir si par hasard, j'ai cette pièce qui traîne. Regarde, je viens de trouver ce carbu, il y a quand même une belle ressemblance. Donc, on va voir, on va démonter cette pièce. Et on va voir, mais je pense que ça peut faire. Et si c'est ça, j'ai de la chance. Voilà, petite boîte à carbu. Hein. J'ai un peu tout type de carbu dans ma boîte. Je garde toujours un petit peu de tout. On va pas mélanger les pièces, que si c'est pas bon. Ouais, on est sur le même principe, je pense. Donc là, par contre, il n'y a pas le joint. Et si on vient là, ouais, bien sûr qu'on serait pas mal. Est-ce que ça passe avec la vis de réglage? Hop. Ouais, ça passerait. Ça passerait. On va le tenter. On va le tenter avec celui-là. Donc, on va remettre en service ce morceau. Alors, on est pas mal niveau propreté. On va pouvoir le remonter. J'ai vérifié que tous les orifices étaient bien débouchés. Donc, normalement, on est bon. Ça, comme ceci. Ouais, on l'entend bouger. Donc, c'est bon signe. On va pouvoir remettre la petite patte que je n'ai pas nettoyée. Je vais nettoyer la petite patte.
Tic-tac. Parfait, ça passe. Bien y serrer. Là, on va vérifier qu'on entend bien le flotteur. Voilà, on l'entend bien, parfait, c'est cool. On va remettre le gicleur. Et on va pouvoir remonter la bête sur cette vape et voir un petit peu si elle fait un joli bruit quand elle démarre, en espérant qu'elle démarre. Carburateur en place et câblé hein, pour le starter et ici pour les gaz, d'accord. Donc maintenant je vais mettre une durite d'essence sur laquelle je vais rajouter un filtre quand même parce que je vous avais dit que le réservoir n'était pas très propre et on va revenir mettre la boîte à air, quoique pour démarrer c'est pas une obligation. Et ben voilà les amis, et ben écoutez, on va faire le plein d'essence et on va tenter de la faire craquer et de voir si elle chante. Et j'ai failli oublier la courroie les amis, je vous rappelle la courroie d'origine, la voici, qui était marquée Ventico 38, je vous avais dit dans la vidéo que ça me parlait. Ben écoutez, je suis allé dans mon stock de courroies d'avance et là si je tape, regardez, une Ventico 38, donc normalement j'ai la courroie neuve pour cette machine, c'est que du bonheur, franchement un régal, j'ai toutes les pièces pour refaire cette vape. Allez les amis, on ouvre l'essence, on regarde, ça arrive bien dedans, c'est bon, on voit dans le filtre, hein. On va attendre voir si on a des fuites, mais a priori on n'a pas de fuite, tout est bon et bien mis, donc là on est bon. Bah écoutez, il fait beau avec un peu de chance, on n'a peut-être pas besoin du starter, attention. Yes! Excellent, il y a un embrayage, je n'étais pas sûr qu'il y ait un embrayage dessous, donc pour le coup on a bien un embrayage, donc ça c'est cool, l'embrayage fonctionne. On voit qu'on est un petit peu rapide, on a tendance à entraîner légèrement la roue. Écoutez, on est pas mal. Je vais mettre un petit peu de starter. Ouais, c'est parce qu'elle est froide. Vous voyez là, on accélère un peu. Donc c'est ça. On va laisser comme ça. Le frein arrière, ça fonctionne. Et maintenant, on va accélérer un peu. Écoutez les amis, ça fonctionne. Je peux pas vous dire comme je suis content. Voilà, ça c'est un achat. Je vous dis une machine qui traînait sur le bon coin. J'ai réussi à la négocier moins de 300 €. Et regardez, aujourd'hui, c'est une machine qui tourne. Ça m'a pris quelques heures. Hein. Là en vidéo, vous avez un condensé. Mais là, on va dire, il y a en gros entre 3 et 4 heures de travail pour faire ça tranquillement. Et voilà, c'est une machine qui fonctionne. Oh là là, comme je suis content les amis. On va la couper. Parfait. Que dire, parfait. J'allais faire un petit tour de quartier. Hein. Donc voilà, il me reste tout le bazar à ranger, tout ce que j'ai sorti à ranger. En tout cas, je suis bien content. Elle a démarré du premier coup, donc ça fait plaisir. Moi, je vous dis donc les amis, à très vite. Hein. Je vous représenterai cette machine une fois finie entièrement. Je vous expliquerai tout sur ce modèle. Et bien sûr, on ira l'essayer. Et donc, je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.